Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jurassic World Evolution 2 où je vais vous montrer comment j'ai créé mon Raptor Paddock. Le Raptor Paddock que l'on découvre pour la première fois dans Jurassic World, le film de 2015, où on pourra également découvrir la Raptor Squad composée de Blue, Delta, Echo et Charlie. Alors on va commencer avec la carte de Isla Nublar et on va essayer de trouver un petit coin qui ressemble un petit peu à ce que l'on pourrait trouver dans l'extrait de Jurassic World du film. Je pense que là c'est plutôt pas mal, donc j'ai mis tout de suite un petit peu de sable sur le sol pour faire comme dans le film en fait concrètement, parce que le sol il y a plutôt pas mal de sable. Alors au niveau de la construction, vous allez voir, c'est très simple au début. Alors je vais essayer d'être le plus clair possible là-dessus. Il faut déjà faire un carré de 2 longueurs de clôture sur chaque côté, donc comme vous pouvez le constater ici. Et puis par la suite, on va essayer de créer entre guillemets des mesures. Alors vous allez voir, c'est un petit peu particulier. On va couper chaque portion de clôture en deux. Moi je mets 4 piliers de chaque côté. Après on tire un trait droit et on va pouvoir refaire la même opération de chaque côté de ce carré. À la fin, vous allez donc avoir une espèce de carré avec plein de carrés à l'intérieur. À ce moment-là, sur les bords, vous allez prendre, vous avez vu, une longueur de clôture, plus un petit, on va dire une petite parcelle, comme je le montre ici. Ça va servir juste à faire des repères. Par la suite, vous allez voir à quoi ça va nous servir une fois que ça sera fait. Ici, vous allez enlever la partie des carrés pour créer entre guillemets des ailes. Et sur les repères que l'on a placés, juste à l'instant, écoutez, regardez, vous allez juste attirer comme ça, hop là. Et du coup, vous allez avoir à chaque fois la même longueur sur ces côtés ici, sur les 4 côtés du coup du carré. Et il faudra du coup forcément faire la même chose sur les 4 côtés de votre carré. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez du coup enlever tous ces éléments ici. Et puis vous pouvez également enlever tout ce qui se trouve au centre de votre enclos. Voilà, donc là ça commence déjà à ressembler en tout cas de forme au Raptor Paddock de Jurassic World. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir, regardez, juste ici, recréer au niveau de la clôture des petits bouts à chaque fois. Donc là, regardez bien ce que je fais. Je prends, hop, la première partie, j'essaie de prendre de 1. Voilà, on prend à chaque fois une petite mesure de clôture et on va faire comme ça des 8 de chaque côté. Le but du coup est de réitérer l'opération de chaque côté de cette fameuse clôture en béton qu'on trouve ici. Une fois que ça c'est fait, on a notre carré de 8 entre guillemets. Et une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir étirer la clôture en allant chercher à chaque fois l'autre bout de notre paddock. Et puis vous l'avez vu dans le film, on a des espèces de secteurs entre guillemets dans le Raptor Paddock. Alors moi je les ai matérialisés avec des portes, ce qui va nous permettre aussi de pouvoir fermer les portes du Raptor Paddock et surtout de laisser passer les animaux et d'avoir entre guillemets cette illusion d'avoir on va dire un toit là où normalement les gardiens se déplacent. Du coup on va dire ça crée l'illusion et du coup les raptors pourront quand même passer avec les portes ouvertes. Une fois que les portes sont placées, on essaie encore une fois de créer l'illusion en essayant de remettre un petit peu de clôture au centre, histoire de donner cette impression qu'on peut marcher par-dessus ces fameuses clôtures. On ouvre bien évidemment les portes, ce qui va nous permettre concrètement aux raptors de passer. Voilà, le Raptor Paddock commence à avoir une belle forme. Alors, si on voit notamment sur le Raptor Paddock du film, il y a un côté où on a l'air d'avoir une porte. Donc du coup, il faut enlever ce qu'on a fait pour pouvoir placer cette fameuse porte. Donc là, je vais la placer bien au centre. Et puis, vous allez pouvoir simplement réitérer l'opération de ce qu'on a fait tout à l'heure.
c'est-à-dire concrètement fermer cette fameuse porte, donc ça sera pas très droit, mais bon, c'est pas trop grave. Une fois que ça c'est fait, on va doubler la clôture intérieure de l'enclos. Donc là c'est très simple, vous mettez un point de clôture sur chacun des bords, et puis après vous les faites se rejoindre. Une fois que ça c'est fait, eh bien écoutez, vous allez remettre la clôture pour bien fermer les différentes portions du paddock. Donc voilà, maintenant qu'on a fait l'intérieur du paddock, on va maintenant faire l'extérieur du paddock. Alors ce que j'ai fait pour les cages des raptors, c'est que j'ai fait une petite portion de clôture x4. Donc du coup, ça fait les 4 petits enclos où l'on pourra mettre notamment les vélociraptors. Donc dans le jeu, ils passeront pas parce que l'enclos est trop petit. Mais globalement, ça devrait ressembler plus ou moins à ça. J'ai également mis 2 portes ici. Pour l'entrée, en fait, concrètement, c'est un petit peu ce qu'on a vu aussi dans le film, d'avoir cette partie, on va dire, sécurisée avec 2 entrées, avec 2 portes. Voilà, donc là, ça a été créé comme ceci. Ça a été un petit peu trop court ici, comme vous pouvez le constater. Donc, du coup, j'ai décidé de réagrandir un petit peu pour pouvoir mettre, hop, la porte. Et vous allez voir par la suite, on va rétrécir ça tranquillement. Et pour toujours donner cette illusion de passerelle sur le haut, on va ici fermer juste à côté de la porte de sortie et d'entrée. On peut voir sur l'image qu'il y a des espèces de, entre guillemets, de pieds qui sortent du Raptor Paddock. On va les créer de cette manière, regardez, hop, tout simplement, sur les différents côtés de l'enclos extérieur. Et une fois que c'est fait, eh bien écoutez, c'est très simple, on va commencer à faire de la décoration. Donc là, je me suis inspiré de ce que l'on pouvait voir sur l'image du film de Jurassic World. Alors là, on peut constater également qu'il y a des espèces de, je sais pas, d'éléments, de fournitures ou de stockage qui sont mis sur le côté. Donc j'ai décidé de rétrécir un petit peu cette partie extérieure, de changer aussi le type de clôture pour donner un côté un peu plus robuste à l'ensemble. Donc c'est ce que je suis en train de faire là, je suis en train de remplacer toute la partie extérieure de la clôture et on va pouvoir remettre toutes ces espèces de fournitures, de stockage et autres. Comme ça au moins c'est quelque chose qui ressemblera à ce qui se passe vraiment dans le film. On a placé également les petits palmiers à l'extérieur face au Raptor Paddock. Vous voyez, ça ressemble plutôt à quelque chose. Je pense que c'est plutôt cohérent avec ce qu'on voit dans le film. À l'arrière, on va rajouter pas mal de forêts. On va également rajouter pas mal d'arbres. On voit qu'il y a une espèce de petit bosquet avec des arbres qu'on retrouve notamment sur les îles, etc. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai rempli un maximum avec la forêt. J'ai réenlevé et on va changer aussi le type de forêt pour avoir quelque chose de plus atypique à ce niveau-là. On va découvrir ça juste après. Voilà, hop, juste ici, voilà, pour donner quelque chose qui fait plus costaricarien, on va dire ça comme ça. De ce côté-là, on peut voir aussi sur l'image qu'on a toute une partie aussi de petites cahutes de stockage et autres. Donc j'en ai mis quelques-unes ici. Là, on a aussi des containers et également d'autres éléments. Voilà, on va essayer d'habiller un petit peu tout ça et de remettre un petit peu de végétation tout autour. Et voilà, notre Raptor Paddock commence à être prêt. Vous pouvez le constater, on peut rentrer dedans directement du coup avec un véhicule. Donc si vous voulez l'utiliser pour de vrai dans l'un de vos parcs, eh ben, c'est complètement possible. Une fois que ça c'est fait, maintenant on va intégrer la Raptor Squad, Blue, Delta, Echo et Charlie.
regardez, ils sont en train d'arriver dans le paddock. Donc moi ce que j'ai fait également pour avoir quelque chose qui ressemblait à ce qu'on voit dans le film, notamment avec le cochon qui est coursé par les vélociraptors, j'ai mis un point de nourriture avec des chèvres sur une partie du paddock. On peut du coup fermer cette partie-là du paddock avec les portes, et donc lorsque vous voulez du coup lâcher entre guillemets les animaux pour nourrir les vélociraptors, bah, vous avez juste à ouvrir l'une des portes. On peut maintenant passer à la décoration intérieure entre guillemets du paddock en mettant quelques arbres, quelques buissons. Et voilà les amis, votre Raptor Paddock est prêt et il ressemble, en tout cas moi je trouve, parce que c'est moi qui l'ai créé, donc j'ai tout fait pour que ça ressemble vraiment au Raptor Paddock de Jurassic World. Et en tout cas, nos vélociraptors ont l'air heureux. Vous pouvez également rajouter un petit peu d'eau dans un coin du paddock si vous le souhaitez, ou bien là, vu que j'étais en mode bac à sable, vous pouvez simplement annuler le besoin d'eau des dinosaures. Donc c'est ce que j'ai fait. Par contre, j'ai gardé la partie nourriture, donc ils sont obligés quand même de manger. Ils ne sont pas obligés de boire, mais ils sont quand même obligés de manger, ce qui les force entre guillemets à chasser les chèvres dans leur paddock. Et voilà un dernier plan de notre Raptor Paddock. Les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je crée d'autres enclos emblématiques de l'univers jurassique. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne, ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos, ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!